Mon nom est Miroslava, et voici l'histoire de la façon dont ma vie a changé à jamais. Non pas à cause d'un voyage exotique ou d'une réussite professionnelle, mais à cause d'une connexion qui n'aurait jamais dû exister. Une connexion qui a défié toutes les normes, toutes les conventions, et qui m'a menée à un endroit où l'amour et le désir se sont entremêlés de la manière la plus inattendue. Mon neveu, Lisandro, était un jeune homme de 22 ans, instructeur dans une salle de sport locale. Il avait toujours été proche de moi, plus que le reste de la famille. Peut-être parce que je m'étais occupée de lui quand il était enfant, ou parce que nous partagions une complicité que personne d'autre ne comprenait. Lisandro était grand, d'une carrure athlétique, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Ses cheveux sombres tombaient toujours en désordre sur son front, et ses yeux marrons avaient une intensité difficile à ignorer. Il avait une attitude détendue et confiante, mais aussi une sensibilité qu'il montrait rarement aux autres. Avant de continuer, et d'en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et like cette vidéo pour nous soutenir. On t'attend à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Tout a commencé une nuit de pluie torrentielle. Ma voiture était tombée en panne au milieu de la route et Lisandro, toujours attentionné, est venu me secourir. Il m'a emmenée chez lui, un espace modeste mais chaleureux, avec des haltères dans un coin et une étagère remplie de livres sur l'entraînement et la nutrition. Comme il vivait dans un petit studio, j'ai décidé de dormir sur son canapé pendant qu'il dormait par terre. Cependant, la pluie ne cessait pas et les routes étaient inondées. Lisandro a insisté pour que je reste chez lui jusqu'à ce que le temps s'améliore. Cette nuit-là, nous avons parlé pendant des heures, comme jamais auparavant. Il m'a confié ses rêves, ses peurs, la façon dont il se sentait parfois accablé par la vie. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait vraiment, au-delà de mon rôle dans la famille ou de mon âge. Entre rires et confidences, nous nous sommes rapprochés sans nous en rendre compte. C'était un moment de vulnérabilité partagée, une étincelle qui a allumé quelque chose que ni lui ni moi n'attendions. Les heures ont passé, et lorsque la tempête s'est finalement calmée, quelque chose avait changé entre nous. Un silence chargé de sens nous a enveloppés, et à cet instant, j'ai su que notre lien ne serait plus jamais le même. Cette nuit-là a marqué le début d'une histoire qui défiait la logique, mais qui me paraissait plus réelle que tout le reste de ma vie. Cette nuit-là, après avoir dîné et discuté pendant des heures, quelque chose a changé entre nous. Je ne sais pas si c'était l'intimité de la situation, la vulnérabilité d'être coincés dans cette tempête, ou simplement le fait que nous recherchions tous les deux quelque chose que nous ne savions pas nommer. Lisandro m'a regardé d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, et j'ai senti un frisson parcourir mon dos. « Tante Miroslava », a-t-il dit d'une voix douce mais chargée de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. « T'es-tu déjà demandé s'il y avait quelque chose de plus dans la vie que ce qu'on t'a appris ?» Ces paroles m'ont surprise. Je l'ai regardé, voyant la sincérité dans ses yeux, et j'ai su que je ne pouvais plus faire semblant. « Oui », ai-je répondu en essayant de rester calme. Mais parfois, découvrir cela signifie affronter des choses qu'on préférerait éviter. Il s'est rapproché un peu plus, et je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien. « Et si je te disais que tu n'as pas à les affronter seul ?» a-t-il murmuré. À ce moment-là, j'ai su que nous étions en train de franchir un point de non-retour.
Mais comment pouvais-je m'arrêter? Lisandro me faisait me sentir vivante, d'une manière que personne d'autre n'avait réussi. Il était jeune, passionné et rempli d'une énergie qui m'attirait comme un courant puissant. La première fois que nous nous sommes embrassés, c'était dans sa chambre. Il était assis au bord du lit et je me suis approchée pour lui parler. Mais lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose dans l'air a changé. Il s'est levé, s'est approché lentement, et avant que je ne puisse réagir, ses lèvres étaient sur les miennes. C'était un baiser tendre mais rempli d'intensité, comme s'il l'attendait depuis des années. « Nous ne devrions pas faire ça », murmurai-je lorsque nous nous séparâmes, bien que mes paroles sonnaient creuses. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il en caressant ma joue. « Parce que la société dit que c'est mal ? Ou parce que tu as peur de découvrir quelque chose sur toi-même ?» Je ne savais pas quoi répondre. Lisandro avait une façon de me défier qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Et à cet instant, j'ai compris que je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. À partir de ce moment, notre relation est devenue plus intime. Nous nous retrouvions en cachette, profitant de chaque instant où nous étions seuls. Lisandro m'a appris à voir la vie autrement, à apprécier les petites choses et à ne pas avoir peur de suivre mon instinct. Mais en même temps, la culpabilité a commencé à me ronger de l'intérieur. Une nuit, alors que nous étions assis sur le canapé en train de regarder un film, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer ainsi. « Lisandro », dis-je en le regardant droit dans les yeux, « ça ne peut pas continuer. C'est trop dangereux. » Il se tourna vers moi, ses yeux remplis de détermination. « Je me fiche du danger, » répondit-il. « Tout ce qui m'importe, c'est d'être avec toi. » Ces paroles m'ont brisé le cœur. Je voulais croire que nous avions raison, que notre amour était plus fort que toutes les conventions sociales. Mais au fond de moi, je savais que nous jouions avec le feu. La fin arriva de la manière la plus inattendue. Ma sœur, la mère de Lisandro, nous a découverts. C'était un accident, un moment d'inattention où nous nous étions laissés emporter. Lorsqu'elle entra dans la pièce et nous vit ensemble, son visage se figea dans une expression de douleur et de déception. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix brisée me transperçant le cœur. Il n'y avait pas de mots pour nous défendre. Ce que nous avions fait était impardonnable, et nous le savions. Lisandro essaya de parler, mais elle l'interrompit. « Sors de chez moi !» dit-elle à son fils, d'un ton glacial que je ne lui avais jamais entendu. « Et toi, Miroslava, tu dois décider ce que tu veux vraiment. » Cette nuit-là, Lisandro a fait ses bagages et est parti. Il n'y eut ni adieu prolongé, ni parole réconfortante. Juste le bruit de sa valise, glissant sur le sol et la porte, qui claqua derrière lui. Je suis restée dans la maison, me sentant plus seule que jamais. La chambre que nous avions partagée semblait froide et vide, et chaque recoin murmurait son nom. J'ai essayé de dormir, mais le poids de la culpabilité et de la tristesse m'a tenue éveillée. Ma sœur et moi avons tenté de sauver notre relation, mais la confiance entre nous était irrémédiablement brisée. Les conversations sont devenues tendues. Chaque rencontre une bataille silencieuse, emplie de reproches inexprimés. Nous avons essayé de faire semblant que tout allait bien, mais le vide laissé par cette trahison s'est imposé entre nous comme un abîme infranchissable. Parfois, en la regardant, je voyais dans ses yeux la même douleur qui me tourmentait. Mais aucune de nous ne savait comment refermer cette blessure. Aujourd'hui, des mois plus tard, je pense encore à Lisandro. Je me souviens de la façon dont il me regardait,
de l'intensité de ses yeux qui faisaient disparaître tout le reste. Je me demande s'il pense encore à moi, si dans les nuits solitaires, il se pose les mêmes questions que moi. Est-ce que ça en valait la peine? L'amour que nous avons trouvé justifiait-il la douleur que nous avons causée? J'aimerais croire que oui, que tout ce que nous avons vécu avait un sens, que même dans la souffrance, nous avons appris quelque chose de précieux. Au fond de moi, je sais que Lisandro m'a appris une leçon importante. La vie est trop courte pour être vécue selon les règles des autres. Que l'amour, aussi inattendu ou interdit soit-il, est une force que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Et bien que le prix que nous ayons payé ait été élevé, je sais aussi que, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était d'être véritablement vivante. Cette sensation, ce feu qui a brûlé en nous, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci d'avoir partagé avec nous ce voyage chargé d'émotions. N'oublie pas que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification.